Bonjour, je m'appelle Abou Abdoulaye Ba, le représentant de Seraya Mauritanie. Donc, dans cette vidéo que vous allez voir des actions sur l'agroécologie et la souveraineté alimentaire que nous sommes en train de développer en Mauritanie, principalement dans la vallée du fleuve Sénégal, dans les régions du Gorgol et la région du Trarza. Donc, vous allez voir les différents acteurs, les techniciens du projet qui vont expliquer les techniques et les bénéficiaires aussi qui vont expliquer les actions. Bon, l'agroécologie est une agriculture vraiment qui se base un peu sur deux principes fondamentaux, qui sont la biodiversité des cultures et la fertilité des sols. Donc, ceci étant, on peut dire que l'agroécologie est un système de production agricole vraiment qui respecte l'environnement et qui ne demande pas assez de moyens au niveau des agriculteurs et des agricultrices. Et cela fait que c'est un mode d'agroécologie qui est adapté au milieu, qui est adapté à nos paysans et qui est aussi adapté selon les moyens économiques. Actuellement, j'utilise le matériel solaire au lieu d'aller au gasoil ou de l'essence. Oui. Et pour quelles raisons? Pour des raisons, multi-raisons, parce qu'avec le gasoil c'est très cher, parce qu'il y a des pénuries parfois, vous êtes en brousse, on ne vend pas, donc vous restez là quelques jours, vous n'avez rien, alors que là, journellement, vous travaillez tout le temps. Vraiment, pour la souveraineté familiale, pour la souveraineté d'un pays ou bien d'une région, vraiment, il faut qu'on développe un peu ce qu'on appelle l'agriculture familiale. Parce qu'elle permet d'abord aux familles de s'autosuffire alimentairement et en même temps aussi permet encore à ces familles d'avoir un peu de moyens économiques pour pouvoir prendre en charge certaines dépenses de leur famille, c'est-à-dire que l'école des enfants, la nourriture des enfants, l'habillement des enfants. Donc ça vraiment c'est bon. Et si on fait ça à grande échelle, vraiment je pense qu'on peut arriver quand même à une souveraineté un peu régionale ou voire même nationale au niveau d'un pays. Mbiɗen ko Amadou Abou Dia jaami ko to wiyete Kañaɗe commune Nera Walo eyi mbattumi liggodade mabɓe koye 2021 kono kam machallah ko mbattumi liggodade mabɓe ko machallah alhamdulillah yen tigui gartam tigui guila mi kumisima ɗo e guesa ba ko ɓooyi kono komi jooɗiɗo tan ko so campagne maaro gasi tan komi jooɗiɗo mi ala ko mbanmi kono 2021 faade joni machallah guila ɓe gaddiɗomi ɗo machine ɓe mbaɗi fof machallah mi yitima hen hooram tigui rigui. On ne peut pas dire qu'on fait l'agroécologie si vraiment on ne produit pas nos propres semences, si vraiment on ne se base pas sur les semences qui sont adaptées aux moyens locaux. Donc c'est pour cela que quand on doit faire l'agroécologie, d'abord la priorité c'est de donner à comment produire mes semences, comment je peux avoir mes semences sans dépendre du Sénégal, ou sans dépendre du Mali, ou sans dépendre de l'Europe. Voilà. Donc c'est cela, ça veut dire que il faudra voir d'abord autour de nous tout ce qui est consommé.
tout ce qui est consommé, hein, donc tout ce qui est produit d'agriculture et qui est consommé localement. Donc on essaie donc d'avoir ces semences-là et les produire. Et en même temps aussi avoir des semences qui sont ouvertes, c'est-à-dire qui sont adaptées et qui ne changent pas comment dirais-je, qui ne changent pas ni de goût, donc ni de couleur, donc à travers des années. D'accord. Ici nous avons plusieurs variétés qui sont par exemple le sorgho, le maïs et les poivrons. Donc le sorgho et le maïs sont des semences locales et ouvertes qui sont cultivées par les agriculteurs depuis des années et des décennies. Et pour le poivron, c'est une semence ouverte qui est cultivée par les agriculteurs pour juste avoir de l'autonomie. Le travail du sol, c'est le deuxième principe fondamental de l'agroécologie, c'est-à-dire le travail du sol. Mais pas travail du sol avec les gros engins. Donc c'est mieux de travailler avec des petits moyens, hein, donc que nous on a ici adaptés à nos moyens et adaptés aussi à nos conditions économiques. C'est-à-dire que la cassine à base de traction animale ou bien la bicyclette, donc qui est vraiment adaptée et qu'on peut l'avoir à tout moment. Parce que l'agroécologie se base aussi sur le calendrier culturel et selon ce calendrier culturel, si on n'a pas un instrument capable qui nous est à côté pour capable donc, de nous faire le travail à temps, donc on peut aller en retard. Donc c'est pour cela que le travail des sols vraiment c'est prioritaire. Et retourner la terre, hein, donc labourer la terre, l'amender, hein, fertiliser avec du compost, avec de la fumure organique et en même temps aussi avec donc, tout ce qu'on peut comme le biochar et les pailles et tout ça. Donc ça permet vraiment d'avoir quand même un sol bien travaillé. Moi je m'appelle Souleymane, je suis natif de ce village-là, Belnabe. Je viens de pratiquer la cassine. La cassine nous a été amené par Ahmad et Seraï. C'est un outil polyvalent, et souple et très pratiquant. En plus, tu es indépendant, tu es autonome, tu ne dépends pas d'un tracteur. Tu peux cultiver à tout moment. À tout moment, tu peux cultiver sans attendre tracteur ou autre chose. L'agroécologie également, c'est l'innovation. C'est l'innovation parce que bon, on a beaucoup travaillé donc, sur le technique de compostage. Hein. Donc, il y avait le compost qui durait 3 mois, on a fait le compost qui durait 45 jours, on a fait le compost qui durait 15 jours. Mais maintenant, on est arrivé maintenant à fabriquer maintenant le compost qui fait que juste 10 jours, une semaine maximum, une semaine en temps chaud et 10 jours en temps frais. C'est le bokashi. Et le bokashi, c'est seulement avec, si on prend la base maintenant, donc on utilise 5 sacs de fumure organique, 5 sacs de paille, 5 sacs un sac de charbon, de biochar, hein, donc 5 kg de sucre, un pot de lait frais. Et voilà, donc ça on fait des couches et chaque couche maintenant avec des levures. Donc maintenant c'est ça sont les intrants, on le fait, hein, on fait des couches comme le compost, hein, superposé jusqu'à avoir un niveau de 1 mètre et demi. Là maintenant donc après on fait le mélange. Chaque jour alors on fait le mélange et au bout de 7 jours donc on a un compost qui est déjà mûr et qui peut être utilisé donc dans nos parcelles. Assalamu alaikum, maa ngi leen nuyu di leen sant di kontaan ci mission bi yal na yàlla def jàmm. Liggéey bi nag bu ñu commencé ba léegi macha allah gis nañu ci njëriñ bu baax a baax parce que bu ñu commencé léegi mu ngi ci ñaari at tabarkalla affaire neefere bi baax na lool ndax gis nañu njëriñ amul benn dépense rendement bi itam normal na macha allah man ba gis naa njëriñ bu baax a baax ndax xam naa ni liggéey su def engrais am na njëriñ doo def produit am na njëriñ ndax wér-gu-yaram a ngi ci gis naa ne man sama bopp laa gis naa njëriñ bu baax ci biir tool bi moom. Oui, parce que en général donc, si on dit agriculture familiale, c'est vraiment on s'adresse réellement aux femmes et à la jeunesse aussi, à la jeunesse. Parce que en général donc, les hommes ils ne sont pas là, c'est des enseignants, c'est des fonctionnaires, donc c'est des émigrés, donc la plupart ils ne sont pas là. Maintenant, et la pauvreté maintenant tape fort sur cette frange de la population qui sont les femmes et la jeunesse. Maintenant, donc, si on développe l'agriculture familiale, ça permet maintenant à ces femmes-là, à ces jeunes-là, donc d'avoir une occupation et donc d'être autosuffisants alimentairement et en même temps aussi donc d'avoir un peu de moyens économiques pour subvenir à leurs besoins. So Allah jaɓi ko yesso tan min payi hen min galana ɗum tampere min galana ɗum haydara so Allah jaɓi ko doole amen min ko min kattane doole amen fof mamin mbaɗ so Allah jaɓi ñande fof min doosa e min mbaɗa fof min kadi komin groupeaji min keewi hande kam e o saaha kam min mbayno leydi min jiiɗi liggade ne kadi Allah hokki min komin liggi tan kadi min liggoto ha hande kadi ko hen tati kadi min goni so Allah jaɓi
Belendo yo yero hamadi panna Misuri ma yero foto ya hajama Misuri ma yero hore ya jama La méthodologie paysan-paysan, c'est vraiment le bon moyen de communiquer, de vulgariser et de promouvoir donc, les techniques agroécologiques. Donc, elle a ces trois fondements. Donc, c'est la participation, c'est l'innovation et c'est l'appropriation. Donc, cette méthodologie, elle permet vraiment, donc, comme genre, échange entre paysans. Donc on invite donc, un ensemble de paysans de la région ou bien dans le village, donc dans une parcelle, d'un promoteur, et on essaie de, les paysans entre eux essayent d'échanger l'ensemble des systèmes de culture ruraux qu'eux disposent à leur niveau. Et maintenant, s'il y a des innovations, apporter aussi des innovations, et ça permet vraiment aux gens vraiment de vulgariser à grand niveau, à grande échelle, donc tout ce qui est technique agroécologique. Bon, la visite paysan-paysan, c'est bon, en plus de ça, c'est pour échanger de connaissances. Et aussi, s'ils ont des questions à poser, moi aussi, je vais leur présenter comment on fait le taillage et le paillage. Le taillage des arbres et en même temps le maraîchage. Tous les projets que nous, on a eu à développer, vraiment, il y a un très grand volet sur la production fruitière. C'est-à-dire que donc, développer un peu la plantation fruitière donc, au niveau des écoles, au niveau des familles, au niveau des parcelles. Et pour les parcelles, on le fait parce que ça sécurise aussi un peu nos parcelles. Parce que la plupart des terres qui sont là, donc, pour avoir un titre foncier, ce n'est pas facile. Donc maintenant, comme cette loi qui favorise que les terres qui sont déjà mises en valeur donc, bon, peuvent appartenir à celui qui les a mis en valeur. Donc nous, on développe donc, cette culture-là des fruitiers au niveau des parcelles pour au cas où donc, les gens veulent chercher un peu de titre foncier, qu'ils puissent avoir ça donc, sans complication. Parce que dès que les gens arrivent pour contrôler, ils voient que dans ta parcelle, il y a les fruitiers, il y a un puits, vraiment, d'office, la parcelle t'appartient. Bon, il y a le loi mauritanien qui dit celui qui a planté des arbres dans son jardin, le terre lui appartient. C'est pour cela que moi j'ai planté ici une 50aine de pieds de citron dans mon jardin. Donc la terre m'appartient. Ok, bien. Moi je trouve que vraiment l'agroécologie, c'est un mode d'agriculture vraiment qu'on doit vraiment développer donc, en Mauritanie, surtout par rapport maintenant au changement climatique qui est maintenant, par rapport maintenant aux conditions économiques qui deviennent un peu chères, la vie qui devient très, très chère. Parce qu'actuellement, le climat, on ne le maîtrise pas, et en même temps encore, les prix des intrants chimiques, on ne les maîtrise pas. Donc maintenant, mieux vaut qu'on se rabatte donc, sur l'agroécologie, parce que c'est ça qui demande un peu des moyens, c'est avec cette agriculture-là qu'on peut avoir donc, les moyens pour la mettre en valeur, donc, sans pour autant dépendre d'ailleurs. Donc vraiment, pour moi, l'agroécologie, c'est vraiment la meilleure façon d'agriculture qu'on doit développer donc, dans le monde entier pour pouvoir vraiment être autosuffisance, pour pouvoir vraiment avoir son autosuffisance alimentaire.